Aurait-il perdu plus qu'il n'a gagné, en déménageant? Depuis presque 4 ans, le prince Harry a totalement changé de vie, parti pour Los Angeles avec sa femme Meghan Markle. Le fils cadet de Charles III a tout laissé derrière lui pour recommencer une vie à l'abri des paparazzi et des devoirs royaux aux États-Unis. Mais selon certains experts, cela lui aurait en réalité coûté bien plus que ça. Un choix qui n'a pas dû être facile. Jeunes parents, il y a 4 ans, de leur petit Archie, le prince Harry et Meghan Markle avaient pris la décision de s'envoler pour l'Amérique afin d'échapper à la pression constante de la famille royale et des paparazzi. Un voyage dont ils ne reviendront plus. Quelques semaines plus tard, le couple avait déclaré quitter la famille royale et s'était installé en Californie, dans un immense manoir de la banlieue chic de Montecito, où ils vivent toujours aujourd'hui. Un choix de vie très commenté et que le prince Harry a toujours décrit comme ayant été une bonne décision. Mais selon certains experts, dont l'auteur royal Phil Dampier, cela aurait en réalité coûté énormément au jeune homme. Et pas seulement financièrement, lui qui doit désormais se passer de l'argent de la couronne. Il n'a pas seulement perdu sa famille, avec qui il s'est brouillé, note de la rédaction, son statut royal et ses titres militaires, il a aussi beaucoup perdu d'amis, a-t-il notamment argumenté. Il faut dire qu'à Montecito, la population n'est pas la même que dans les quartiers branchés de Londres où le petit frère du prince William avait ses habitudes. J'ai l'impression qu'il n'a pas retrouvé ce cercle d'amis avec qui sortir boire un verre à Montecito, où les habitants sont plus vieux. Et je suis sûr que si est difficile pour lui, a-t-il expliqué à la presse britannique, soulignant que le prince Harry est dépendant de sa femme Meghan Markle dans sa nouvelle vie américaine, notamment socialement. Plus relax tout seul? Un point de vue qui se défend, surtout que l'on voit de plus en plus le jeune homme sortir avec sa femme et parfois même sa belle-mère, Doria Ragland, et qui pourrait être la cause des tensions ressenties dans leur couple cet été. Heureusement, il peut retrouver parfois certains amis de longue date comme le joueur de polo Nacho Figueras, qu'il connaît depuis plus de 15 ans et qui passe du temps avec lui à Montecito. L'année dernière, alors que le couple était revenu à Londres pour la première fois avec leurs enfants, ils avaient également retrouvé Charlie et Tom Van Strozambe, deux frères très amis des princes William et Harry, respectivement parrains du petit Archie et de Charlotte de Galles, pour l'anniversaire de leur fille Lilibet. Mais tous les deux semblent être les seuls à être restés en contact avec eux. Jack Mann, l'un de ses meilleurs amis, s'est marié cette année et il n'a pas fait le déplacement. Difficile cependant de savoir si la situation lui pèse. Très discret, il ne parle jamais de cette partie de sa vie en public. Mais plusieurs observateurs ont remarqué son air détendu lorsqu'il est allé, seul, assister à un Grand Prix automobile ou au début de ses Invictus Games, à Düsseldorf.